J'ai un butin! Oh, c'est full bon! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup dit récemment qu'il y avait des dupes chez Dolo. Genre Dolo est devenu le nouveau tic géant. Ça fait quelques vidéos que je vois circuler là, sur Insta puis TikTok comme quoi qu'il y aurait vraiment des pépites. Mais l'affaire avec Dollarama, c'est que tu le sais jamais le stock que tu vas tomber dessus. Tu sais, souvent je regarde là, quand j'y vais pour autre chose, je passe tout le temps dans l'allée des cosmétiques puis je veux voir s'il y a comme pas des nouveautés intéressantes à tester, mais il y en a pas tout le temps puis quand il y en a, il reste pas longtemps. Fait que c'est un peu tricky faire ces vidéos, mais j'ai décidé que cet après-midi on allait aller à mon Dollarama voir qu'est-ce qu'il y avait. J'espère qu'il va y avoir les dupes que tout le monde parle. Fingers crossed. Fait qu'il fait moins 12, on va s'habiller. C'est parti! Bon, je suis arrivée. J'espère tellement qu'il va y avoir des affaires, là, ça me stresse. Ok, il y a plein de nouvelles affaires. Oh my god. Oh! Hein? Mais il y a tellement d'affaires spéciales. Plein de nouvelles marques que j'ai jamais vues. C'est dans ma cute, ça, des petits macarons. Non, une huile à lèvres aux poires, c'est genre dans mes odeurs préf, faut que je l'essaye. Trop cute. Un setting spray à 2,50. J'essaye ça. Il y a tellement de nouvelles affaires, j'en reviens pas. Oh, comme les milk. Un gel à sourcils, oh my god. Check, il y a même des doubles dans skincare. Ben voyons là. Un Saint-Yves pas de granules. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Oh my god! J'ai trouvé tellement d'affaires, j'en reviens pas. J'ai rarement autant dépensé chez Dolo. C'est plein! Mais il y avait vraiment plein d'affaires. J'ai même craqué pour des trucs qui sont pas beautés. Genre ces petits napperons-là. Checkez ça comme ça, cute! Ils avaient en rose, en bleu. Ah oui, pis ça, la caissière, elle m'a dit qu'elle avait eu des bons retours dessus. Je suis full curieuse, mais pour vrai, je lisais les ingrédients pis je trouvais que ça avait bien de l'allure. Fait qu'on va l'essayer. Trop hâte de tester, ça sera pas aujourd'hui puisque je vais manquer de temps. Mais je vous filme ça dans quelques jours, sans faute. Bon ben, plein maison! Bon les amis, donc c'est parti, j'ai étalé tous les produits devant moi en ordre logique d'application. On a du pain sur la planche, je vais vous avouer. On va commencer tout de suite si vous le voulez bien avec ce petit spray pour les mains. Hein? Faut toujours avoir les mains propres quand on applique des produits sur son visage. Et là bien sûr, ceci de la marque Paul Frank, qui est vraiment cute en passant, nous rappelle bien sûr les petits hand sanitizer là, qui vendent chez Sephora à 14$. Celui-ci il était 2,50$, vraiment pas cher. J'en avais besoin d'un nouveau pour l'auto, fait qu'on va essayer. Moi j'ai pris Sweet Guava and Fresh Coconut, mais il y avait comme 3 sortes différentes, fait qu'on essaye. Oh, petite brune fine, j'aime! Oh, ben c'est sucré, mais c'est pas comme si les originaux l'étaient pas, là. Ok, il y a comme une petite odeur d'alcool qui survient par la suite, mais sur le coup, ça sent assez sucré. Ça sent la coconut et les fruits. Il sent meilleur que celui que j'ai dans le char, fait que c'est parfait, je ne regrette pas cet achat. Là, on va tout de suite enchaîner avec un premier produit pour les lèvres parce qu'on en a une panoplie à tester. Premièrement, je dois dire, il me fait vraiment rire parce qu'on jurait un bâton de colle. Mais c'est de la marque Palmer's, ça dit Adouci Swivel Stick. Et dans le fond, la raison pourquoi je voulais l'essayer, c'est juste parce que j'ai vu Ellie Duquette en parler dans une story récemment comme quoi c'était son baume à lèvres préféré. C'est un format assez XXL, hein? Mais pour vrai, j'étais vraiment curieuse parce que c'est du beurre de cacao, de la vaseline, fait que ça fait un effet très occlusif, de la cire d'abeille aussi, puis le reste, ça, c'est pas mal toutes d'autres sortes d'huile, fait qu'écoutez, on essaye. Je vous jure, le feeling, on dirait que c'est de la colle. Mais ça me semble bien mof, fait que c'est pas tellement grave si tu dépasses un peu. On dirait que ça laisse un petit film blanc. Ah, mais vous savez quoi, je suis en train de me dire, ça serait un super stick pour genre toutes les zones sèches. Tu sais, tu t'en vas en ski, tu te mets ça ses joues, ses coudes, les jointures, toutes les zones vraiment sèches. Je pense que ça pourrait être un beau genre de produit un peu SOS. Parce que pour les lèvres, c'est quand même gros, mais je sens que c'est très creamy. Genre, tu sens un peu le beurre de cacao. C'est très gras, ça file pas trop vaseline sur les lèvres, fait que oui, je pense que ça peut en être un bon, effectivement, pour adoucir, mais ouais, moi je pense que je l'utiliserais sur toutes les petites zones sèches, tant qu'à y aller. Voilà! Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je viens d'avoir un bug avec ma caméra, fait que ça a pas enregistré. J'ai un petit extrait sur mon sel, mais dans le fond, ce que je disais,
Je vais voir s'il y a encore... Oui, il y a encore l'odeur d'abricot. Ouais, mais ça sent comme le produit original. C'est que j'étais vraiment curieuse de tester ça ici, le tonic exfoliant de Saint-Yves, parce que, ma génération, on a toutes connu l'exfoliant original, donc avec des grains, qui est pas recommandé pour la peau, là. Ça peut être très abrasif, en tout cas quand c'était des noyaux d'abricot. Fait que là, ils ont compris. Ils nous ont mis ça en tonic à base d'AHA, donc il y a 5% d'acide glycolique. Je viens de le passer sur mon visage avec mon petit coton réutilisable. Là, après quelques minutes, je peux vous dire, il a comme séché, puis c'est un tonic que tu sens. Je sais pas si je le trouve aussi un petit peu hydratant, mais il est vraiment humide. Puis c'est ça, un peu lourd. Genre, tu sais que tu t'es mis quelque chose d'en face. Fait que voilà, vous verrez pas grand chose, hein, parce que ça va être à force de l'utiliser que ça éliminerait mes peaux mortes. Mais bon, je voulais quand même voir justement la texture, odeur et tout. Fait que là, on va changer de produit sur les lèvres, parce qu'on en a tellement à essayer. Même si je viens de l'enlever, je le sens encore sur mes lèvres. Je pense qu'effectivement, ça va en être un bon. Genre, on dirait qu'il garde une petite humidité, puis oui, mes lèvres sont vraiment plus douces. Donc, ce qu'on va aller essayer, c'est de la marque Viva Color. Il y avait plusieurs saveurs ou odeurs là, de ces huiles à lèvres-là qui ont l'air assez cheapettes, merci. Ça, je pense que c'était 2 piastres. J'étais curieuse parce que des huiles lèvres à la poire, c'est bien rare que ça existe et c'est une de mes odeurs préférées. Fait que voilà, c'est au beurre de karité. D'après moi, ça va filer vaseline, juste à voir la texture. Oh! L'odeur! Oui, parmi tous les fruits, ça sent la poire, mais un petit côté plastique. Je vais regarder les ingrédients pendant que je m'applique ça, mais les 3 premiers, j'ai aucune idée c'est quoi. Après ça, il y a du beurre de karité, de la noix de coco, d'autres huiles, là, genre de l'huile de sunflower. L'applicateur, c'est vraiment de la merde. Pour vrai, il est tout petit, il est rigide, genre c'est pas agréable. On est loin des huiles à lèvres de Clarins, mettons. Arc. J'ai essayé de le remettre dedans, puis ça coule partout. Mais ouais, j'allais dire, au moins il fait un beau shine. Genre, on dirait un gloss. Ah ouais, non, le packaging, je déteste. Mais sinon, pour vrai, le résultat est beau. Genre, je le sens un peu, c'est moyennement épais. Ça file très gras, très recouvrant. Fait que ça se peut que ça marche bien. C'est parce qu'on s'entend aussi qu'une huile lèvre, là, c'est pas l'affaire la plus tough à formuler, là. Bon, maintenant, on va procéder à un autre produit skincare. Après ça, je vais faire mes crèmes habituelles. Et après ça, on va pouvoir continuer avec le make-up. C'est le dernier produit soin. Mais il m'intriguait vraiment parce que ça, c'est clairement un wannabe dupe pour la marque Bioma. J'ai même checké le prix parce qu'ils ont un tonic hydratant qui ressemble à ça, mais qui est genre orange. Et il est 22$. Fait que ça, c'était seulement 4. Je me sens encore bien collée du tonic Saint-Yves en passant, fait que je sais pas ce que ça va donner. C'est de la marque Aura en passant, il y avait d'autres produits. Mais là, c'est ça, ils disent brume clarifiante pour le visage, mais les ingrédients mis en vedette, c'est aloe vera et glycérine, qui sont des ingrédients hydratants. Bon. Oh, petite brune fine. Petite odeur, mais ça va. Là, c'est sûr que j'ai l'autre en dessous, hein, fait que ça va tricher un peu mon test. Je vais le mettre sur mon bras puis ma main, voir. Pour vrai, l'emballage, ça va, hein, ça va super solide. Le spray est nice. Je me sens rafraîchie, hydratée. Ah oui, mais c'est ça, tu sens. Oui, aloe vera, glycérine, tu le sens. Le feeling, c'est très humectant. Puis là, ça a séché, puis ouais, je me sens juste comme tonifiée, fait que... Ça a l'air bien. Un petit peu collant aussi, mais c'est pas grave. Là, on va aller se crémer. Je vais mettre Embryolisse, parce que c'est une bonne base de maquillage. En fait, j'ai déjà du cachet en mais le reste, j'ai rien. Mais c'est parce que j'ai une éponge à maquillage à tester. Les très cute petits macarons comme ça, que pour vrai, je pensais que c'était des bombes à lèvres au début. Ok, je viens d'aller la mouiller pour voir à quel point qu'elle deviendrait plus grosse, parce qu'il faut toujours mouiller ce genre d'éponge-là. Puis ça fait la job, fait que la texture m'a l'air similaire à un Beauty Blender habituel. Je vais mettre mon fond de teint dessus, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Ouh. Moi, c'est juste la shape que je suis comme... Je sais pas. Ça va-tu être optimal? Probablement pas. Mais la prise en main, ça va. Tu sais, avec le petit côté un peu comme ça se prend bien. Et à date, très contente de vous annoncer que ça se passe très bien. Pour vrai. Checkez ça. Mon teint uniforme, c'est beau. Il a pas l'air d'avoir... non. C'est juste que c'est ça. Dans les zones un petit peu plus exiguës, là, faut comme la presser. Naturellement, je viens faire ça parce que sinon, je sens que c'est comme très large, là. Je vous montre de proche là, mais tout ça est très beau. J'ai rien à dire. Ça a bien appliqué, c'est flawless. Bon, fait que j'ai complété mon teint. Il y avait pas de blush au de l'eau, il y avait rien. Fait que là, j'ai poudré, j'ai fardé mes joues. Et là, on va tester 2 produits pour les sourcils. Le premier, c'est de Crème Shop et c'est le Micro Brow. Je vois vraiment pas pourquoi ça serait pas bon. Je sais pas, j'ai un bon feeling. Ils disent que c'est 2 en 1. Ok, non, c'est juste parce qu'il y a un spoolie, là. Arrêtez de dire ça, là. Genre, c'est tout le temps inclus. Oh, fait qu'effectivement, c'est une très petite pointe. J'ai pris la teinte chocolate. Il y en avait genre 3. Ah, comme je pensais, c'était un brun très chaud. Ok, on essaie. À date, ça va. Si c'est une bonne alternative, à 4$, je vous dirais d'aller faire les réserves, là, ça c'est certain. Parce que pour vrai, à date, moi, il va super bien, j'ai rien de négatif à dire. Il est juste un petit peu plus chaud que mon poil, finalement, fait que ça passe. Regardez la différence, c'est super naturel, super beau. Je suis vraiment contente parce qu'à date, c'est un des meilleurs produits de la vidéo.
Et puis en passant, là, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais tester le dupe The Road. Et cette marque-là, Sona, qui apparemment c'est canadien, j'ai vu ça en allant magasiner hier chez Ardennes. Ils ont la marque au complet, fait qu'il va peut-être falloir que je fasse un autre crush test bientôt. Oh, ce petit sourcil-là, il est tough à faire ces temps-ci, mais j'irai quand même fixer. Oups, à ce stade, fait que ça, c'est encore de la marque Viva Color et ça me semble être un dupe pour le NYX, la genre de glue là, à sourcils que j'ai même pas testé encore, mais qui apparemment est très bien. Fait que ça, colle à sourcils, c'était 3$ et le produit NYX, lui, il est 12$, fait que c'est une bonne économie. Ils disent qu'elle tienne pendant 18 heures. J'ai hâte de voir ça. J'ai surtout hâte de voir si ça va être un gel ou une pommade. Parce que les pommades sur moi, ça ne tient pas 18 heures, ça tient même pas 18 minutes. Oh, la brosse a l'air un peu grosse, genre un petit peu large. Bon, ben écoutez, c'est parti. Au pire, j'aurai des laids sourcils. Mais ça en met quand même épais. J'en ai mis sur ma main pour sentir la texture, puis c'est comme ni pommade, ni gel. C'est crazy glue. Hey, pour vrai, si tout ça reste beau, là, je vais vous faire un update, bien sûr, de tout mon maquillage en fin de journée. Mais si tout ça reste beau, ça vaut tellement la peine à ce prix-là. Moi, j'en passe là, du gel à sourcils. J'en ai de la colle. Ça semble déjà être séché en place. Ah! Bravo, bravo! Là, on va essayer le petit crayon comme ça de Flower, qui est la marque de Drew Barrymore, ou qui était, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour les lèvres et les yeux. Il y avait plusieurs teintes, encore une fois. Je vais commencer sur les yeux. Je vais mettre ça plus comme en Outer V, là, juste pour voir un peu ce que ça donne. Mon Dieu, la pigmentation est excellente. Oh my god, checkez ça, comment ça s'estompe bien! Ah, ça fait comme un petit effet nuage! C'est super bon. C'est ultra facile à dégrader, là, genre ça finit plus, j'en ai pas remis. C'est très hot. C'est excellent pour vrai. Mais non, je vous jure, ça va tellement vite. Pour le prix, pour vrai, c'est tellement bon. C'est pas laid, mais je l'ai quand même enlevé parce qu'il faut aller tester un autre produit pour les lèvres. Là, celle-là, c'est de la marque Beauty Impressions et c'est un gloss repulpant. Je suis sûre que ça marchera pas, mais c'est ça qui m'intriguait. J'étais comme d'un coup qui est bon. Ok, il n'y a pas grand produit, là, ça va pas jusque-là, c'est juste ça ici. Je trouve que ça fait ultra cheap. L'applicateur a l'air tellement mauvais, là. Oh! Il sent bon par contre, ça sent la pêche, ouais. Essayons! C'est parce que je suis sûre que c'est pas repulpant, genre qui picote, ça doit être repulpant hydratant. Non, 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 cet applicateur, c'est de la merde! Oh ben, Colin de Bin, il y a un effet picotant. Il vient de me faire mentir. Je sens un petit effet de picotement qui est pas encore désagréable. Genre, ça file pas tant mentholé, juste je sens qu'il y a de quoi qui s'active. Et je dois dire une fois de plus que l'effet sur les lèvres est très bien. Pour vrai, on dirait que je le vois. L'effet genre galbant. Est-ce que mes lèvres vont grossir? Ça, je sais pas encore. Va falloir le laisser agir. Mais sur le coup... OK, Dollarama, OK! Fait que je vais aller continuer mes yeux maintenant. J'ai deux palettes. Les CoverGirl, il y avait plusieurs couleurs, mais il y en avait plein qui étaient comme cassées, là. Fait que je sais pas si ça va toffer dans le temps. C'est les Clean Color qui appellent, puis je vous avoue que ces deux bleus-là m'ont vraiment attiré, là. Genre ça serait beau, là, sur ma paupière mobile. Mais j'ai pris d'autres couleurs, sinon, au cas où, pour se donner plus de latitude. Donc ça, c'est les Viva Color. Les applicateurs comme ça, on en veut plus! Je déteste ça! Juste dans le packaging, je trouvais que les métalliques avaient l'air vraiment beaux, vraiment pigmentés. Fait que je vais tout swatcher ça, puis après ça, on va prendre une décision. Ouh! Mais c'est beau! Pourquoi c'est rendu au Dollarama? Oh, même le bleu, il y a genre des reflets mauves dedans. Wow! Ben là! Pauvre CoverGirl, c'est chien. Viva Color maintenant. Ben là, ils sont full bonnes. Oh, excellente pigmentation, ça aussi. Bon ben, je vais aller m'amuser avec tout ça, moi. Ben voyons donc! C'est full bon! Ah, ce bleu est incroyable! Bon ben c'était excellent, ma foi ça m'a donné un look très artsy sur les yeux, mais tout était bon de ces deux palettes là. Le packaging de celle-là fait vraiment cheapette, mais comme la qualité était vraiment là, tout était métallique, même que j'ai estompé. Puis là je me sens mal parce que vous allez dépenser, mais en même temps non, je me sens pas mal parce que c'est genre 3$! Là je reviens pas que je vais dire ça, mais je l'aime quand même, hein. Petit produit-là à date. L'effet sur les lèvres, je veux dire, il tient très très bien. Il y a vraiment un effet galbant. Là, je vois même l'effet lissant. Il y a un petit effet mentholé pas désagréable. Mais là, je vais l'enlever parce qu'on a un autre produit lèvres à tester qui est une encre qui me fait full penser à quelque chose, mais j'ai pas trouvé. Ça serait un double de quoi? Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Fait que ça serait comme une encre à lèvres mat. Ça, il y avait genre 2-3 couleurs. J'ai pris le petit rose. Oh, le rose a l'air pâle. Je croyais qu'il serait... Oh non, c'est sûr que tu me niaises. Je pensais qu'il serait comme ça. Oh non, mais c'est horrible, là. Genre, je veux même pas me mettre ça sur les lèvres. Voyons donc.
Ce produit-là, il est à côté du nom Catfish dans le dictionnaire. En tout cas, je vois que c'est moi et que ça sèche vite parce que regardez. Fait que ça, je vous dirais, passez. On va aller se réhydrater les lèvres avec une autre huile à lèvres. Cette fois-ci, c'est de Crème Shop. Alors, à date, eux autres, c'était bien parti. On va voir si ça se poursuit. Il y avait plein d'odeurs, mais là, moi, j'ai pris fraise, puis c'est mon fruit préféré. Et ça dit lip oil, mais ça a l'air d'un rouge à lèvres mat. Ah, je pense que ça va être comme un petit genre de gloss huile. Ouais, un petit peu teinté quand même. Oh, ça sent bon. Ça sent comme les petites fraises à guimauve. J'aime ça. Ok, on essaye. Ouais, c'est quand même très pigmenté finalement. Pour une huile à lèvres, ouais, j'aime vraiment l'odeur. Ça sent la crème et les fraises. L'applicateur, lui aussi, il est un peu stiff, là. C'est comme assez émollient, je vous dirais. Ça file pas huile, mais ça file pas gloss non plus. C'est pas mauvais, mais je vais quand même l'enlever parce que ça fit pas pantoute avec ce que j'ai. Fait qu'à ce stade, il nous reste juste 3 produits à essayer. Je vais poursuivre avec Beauty Impressions. Donc ici, 8 gloss. My God, j'ai l'impression que ça va être vraiment mauvais parce que c'est comme trop... Pourquoi ça sent le café? Donc moi, je dis qu'on commence avec le pire, juste pour se donner une idée. C'est des petits applicateurs de merde, là, comme ceux du Tic Géant, là, qu'on avait testé une fois. Ah, mais attendez, il a l'air transparent. Ah, ça va. Ah oui. Oh mon Dieu, ça sent bon. Ça sent vraiment le café aux noisettes. Et le feeling sur les lèvres, il est écœurant aussi. C'est crémeux, ça a l'air d'un gloss, mais c'est aucunement collant. On a essayé un autre. C'est incroyable, ils ont l'air tellement hydratants en plus. Oh! Je confirme, c'est la même odeur. Oh, ça sent tellement bon. Ça me rappelle vraiment, ouais, un des odeurs des dupes de Tic Géant, genre Summer Fridays qu'on a essayé. Ça sent ça, mais encore plus fort. Bon, je suis pas fan de cette petite teinte-là. Ça ressemble pas tant encore là au packaging. Ok, ouais, les couleurs foncées sont pas incroyables. Comme celle-là, ça match zéro le packaging. C'est orange puis ça, c'est mauve. Mais j'ai dû oranger ses yeux, fait qu'on va le mettre. Bon, ben, qui l'eût cru, hein? On va passer au prochain produit, qui est notre ami fixatif à maquillage ici. Tiens, c'est la même marque. Fait que fingers crossed, c'était juste 2,50 par contre, et ça dit fixateur de finition mat, mais que ça rend ça étanche à la sueur et à l'eau. Fait qu'il serait waterproof, ce spray-là. By the way, mes sourcils ont pas retombé, hein? Si je touche, là, c'est comme de la colle. Fait que ça veut dire que ça va tenir toute la journée. Oh, c'est fin. Ça, c'est bien. Genre, ça se prie fort, mais c'est pas des gouttes. Il pue pas comme certains, là. Il y en a qui sont juste insupportables à avoir dans le visage, mais ça va, là. Ça sent pas bon, mais ça pue pas. Et là, attendez, ça sèche lentement. Je me sens comme quand même hydratée pour un spray mat. Ok, je sais pas s'il compte sécher moi un jour, mais à date, je vous dirais qu'il y a un fini dewy. Comme pour vrai, je vois mon front puis ça brille d'hydratation. Genre, je le sens sur ma peau. C'est comme si j'étais revenue mettre ça. Genre, je me sens tonifiée puis je le sens sur ma peau. Ouais, c'est comme humide. Ah, c'est bizarre. Bon, ben tant mieux parce que c'est quand même le fini que je préfère, mais j'espère qu'il va être quand même, c'est ça, très longue tenue. Le dernier produit, mais non le moindre, notre petit traitement pour les lèvres teinté de sauna qui nous fait bien sûr penser à Rhode. Je vais enlever qu'est-ce que j'ai en ce moment, même si c'était très agréable, ma foi. Ah ouais, c'est tellement hydratant. Je sens le petit film, là. C'est vraiment agréable. Hey, ça, il en restait pas gros en passant. Hein? D'après moi, il y avait d'autres couleurs, là, puis sont partis vite parce que c'est ça, tout le monde sait à quoi ça y fait penser. Pour info, les Rhode coûtent 30$ chaque chez Sephora et ça, c'était 4$, je pense. Je sais pas parce que tout écrit brillant à lèvres, là. Fait que. Ah! Ouais, je pense qu'il y a une petite odeur, ça a l'air de sentir bon. Puis là, moi, c'est le petit rose. Ouais, ça sent bon, ça sent les fruits. Oh. Puis j'aime ça, ça fait juste une petite teinte rose, c'est pas trop pire. Oh my god, c'est hyper silky. Très gras, très fondant. C'est vraiment buttery. Je suis sûre que ça va être hydratant. Fait que rien à dire de négatif dessus. Je pense qu'ils avaient les exacts mêmes chez Tic Géant. Je les avais pas testés, il me semble. Bon ben, hey hein, c'était quelque chose, c'était sérieux. Je suis flabbergastée. J'ai l'impression que Dolo, justement, ils veulent faire concurrence à Tic Géant qui s'en venait hot avec leurs cosmétiques pas chers, mais qui ont du potentiel. Puis là, pour vrai, je regarde ma table de tout ce que j'ai testé, puis je suis comme, il y a pas grand chose qui était pas bon. Là. Du spray pour les mains au tout début, à toutes les bombes pour les lèvres qu'on a testé. Tu sais, ok, lui, j'aimais moins la couleur, mais le reste, tout allait, là, tu sais, l'odeur, tout ça. Il y a le fixatif, là, qui veut vraiment pas sécher. Genre, ça fait un beau fini, mais je le sens trop dans ma face. Fait que peut-être ça, je dirais passer, là. Mais sinon, je veux dire, tout est beau, là. Genre, mes yeux, t'aurais jamais deviné que je me suis maquillée avec du Dollarama. Ça n'a pas de bon sens. Flower, écoutez, sérieux, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé.
L'odeur de ces bombes-là, l'hydratation de ça. Vraiment, là, si je compare à mes vieilles vidéos Dollarama, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça. Ils ont pris un petit step-up. Sérieusement, s'ils poursuivent sur cette lancée, là, ça va faire mal aux pharmacies toxiques géants. Ça, c'est sûr. Fait qu'écoutez, je vous refais un petit update avec mon sel en fin de journée, mais considérez-moi comme satisfaite de ce test-là, grosso modo. Ah oui, les éponges, j'ai même pas renommé les éponges, sont tellement cute. Ok, pour vrai, je capote, c'était vraiment bon. Fait que vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez acheter suite à mon test et s'il y a d'autres pépites que j'ai pas trouvé que je devrais essayer. Ah oui, puis dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez voir plus de tests de produits en général, parce que j'avoue que depuis les dernières années, je les ai conservés beaucoup sur TikTok, mais je me rends compte que vous aimez ça ici aussi. Fait que j'aurais comme plein de colis PRs. Là, c'est des marques plus chères par contre. Là, je vois du Lancôme à ma gauche, du MAC, il y a aussi de la pharmacie genre Revlon. Mais j'aimerais peut-être ça faire bientôt, genre un gros crash test de toutes les colis PR que j'ai reçus genre dans les dernières semaines. Fait que vous me direz si un format un peu rapide, tu sais, efficace de testage de produits, première impression, ça vous intéresserait. Sinon, quel autre format? Je vous remonte ma face à la fin de la journée, mais voilà! 3h44. Il est rendu 8h17, tout est encore là.